Hello, salut à toutes et à tous. La paix, je vous envoie comme d'hab, BHR, votre philosophe, là pour vous servir. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que le week-end va être cool et agréable, que vous allez pouvoir profiter pour partager des moments en famille, partager des moments entre amis, voyager, retrouver vos proches, découvrir, aimer, vivre, quoi. Et bien sûr, ne pas oublier, quand je pense à aimer, donc je pense à adorer celui que j'adore au-dessus de tout, notre Créateur, le Tout-Puissant. Donc un bon Ramadan à tous ceux qui vont se donner la peine et la force et le courage et l'endurance de pouvoir le faire au mieux possible. Et je vais essayer cette année le faire mieux que l'année passée. Donc chaque année, je me dis la même chose. Donc il faudrait peut-être que je sois un peu plus sérieux. Enfin bref, déjà qu'on essaye de se donner de la rigueur avec une pratique quotidienne, journalière, déjà je pense que c'est déjà un pas vers les bonnes choses, je pense, à mon sens. Et je pense que je suis sur la bonne voie, Inch'Allah. Oui, la vidéo, c'était au sujet de la fin d'Israël. La fin d'Israël. Oui, en effet. En effet, et c'est vrai, comme ils disent, même dans l'eschatologie, c'est-à-dire dans l'histoire des religions, oui, le pays du Cham, donc c'est la Syrie, l'Iran, je crois, ou la Syrie, ce côté-là. Donc c'est de là que partiraient les premiers conflits. Ça, c'est les, les récits coraniques. Euh, et à la fin de cet empire, et moi je rebondis à chaque fois avec la sourate sur les hypocrites, parce que c'est eux en fait qui pensent mener une guerre qui a du sens, mais qui n'en a pas, parce que la monnaie n'a plus de valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? La monnaie n'a plus, n'a plus sa valeur en or. Ça, c'est fini, ça. Il y a plus ça. Donc, donc, il faut un peu, les gens, arrêter de croire que les coffres, les banques sont remplis de coffres de billets de banque. Arrêtez de délirer un peu. Il faut un peu voir les choses euh, factuelles. Il faut voir les choses binairement, bizarrement. Vous comprenez? Donc, le dollar n'a plus de valeur. La preuve, l'Iran euh, va désormais faire ses transactions en euros. Donc l'Iran va choisir ou a choisi. Donc c'était une vidéo, j'avais entendu, apparemment la source avait l'air sérieuse. Hein. Mais oui, l'Iran va faire ses transactions en euros et va éviter le dollar. Il faut se poser la question. C'est le grand chétan. Pas confiance. Pas confiance. Le dollar, down. Le dollar est bidon. Alors, vous voyez, les derniers seront les premiers. L'Éthiopie est un pays qui est devenu magnifique. Le Soudan se développe, un truc de fou, une admiration sur le développement du Soudan, c'est incroyable. Il faudrait que je m'intéresse un peu plus en profondeur à comment fonctionne vraiment le pays, mais apparemment, euh, son agriculture, excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais son agriculture intensive
et l'import, l'export, le Soudan exporte beaucoup en Arabie Saoudite, le blé, tout ça. Vraiment impressionnant. Le Rwanda est un pays qui monte aussi. La Côte d'Ivoire est un pays qui change. Donc vous voyez, je pense vraiment que oui, en effet, les derniers seront les premiers. Je pense que ça me semble tellement juste, dans dans le raisonnement, dans la réflexion, tellement juste. Donc la fin d'Israël, qui dit la fin d'Israël dit que oui, en effet, les Français ne sont pas du tout. Alors si on prend 10 Français et on pose la même question, je suis sûr et certain que au moins 6, voire 7, si c'est pas 8 Français diront qu'ils ne soutiennent pas la politique de Bibi. Bibi Benjamin Netanyahou. Bibi. Il appelle Bibi là-bas. C'est son blaze. Bibi. Bibi. Donc voilà. Ils soutiennent pas la politique de Bibi et soutiennent pas le blocus, comme j'ai écrit dans un post, et soutient pas le blocus sur Gaza. Donc voilà, ils commencent à flipper. C'est pour ça qu'ils vont en Amérique du Sud, qu'ils vont un peu dans les cartels, les cartels de mafia. Ils essayent de se divertir un peu. Et puis aussi, je pense que tous les faux attentats sous fausses bannières sont attribués à leur service. C'est une certitude. Chronologie, le temps, la méthode employée, la technique, les preuves qui disparaissent, les dossiers qui réapparaissent, les médias dans la poche, le ministre de l'Intérieur, la DGSI sous écoute, l'affaire Mera. Attendez, c'est énorme quand même. Ils sont bien infiltrés de l'intérieur. Et ça, en effet, c'est un problème de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est un problème si, c'est comme le fruit dans le verre dans le fruit. C'est-à-dire, si dans le gouvernement, il y a un autre gouvernement. Donc, s'il y a un autre gouvernement dans le gouvernement, c'est l'oseille. C'est l'oseille. C'est tout. Et dites-moi, qui serait intéressé par l'oseille autant que celui qui disait on va vendre aux gentils, on peut leur vendre un pantalon avec qu'une jambe. Chez Attali, le grand Israël, ces gens-là. Eux, l'État, des policiers démissionnent, des militaires démissionnent. Je t'embrasse, mon neveu. Parce qu'ils savent qu'ils rentrent dans une carambouille. C'est une embrouille. C'est une embrouille où les plus petits se font manger par les plus gros. Et même ces plus petits-là, qui devraient être protégés et vivre bien et qu'on prenne soin d'eux, ne sont pas protégés. Je vais vous donner aussi un exemple. Excusez-moi, elle va être un peu longue la vidéo, mais c'est pas grave. Si vous l'écoutez, vous l'écouterez, vous l'écouterez pas. Enfin bref, mettez pas de pouce bleu. Travailleurs sociaux, un éduc, tout ça, ils sont payés une misère. Ceux qui viennent de province, ils viennent ici, ils trouvent une place d'éduc, ils payent 1300 €. Mais c'est des gens formés, c'est des gens. Il faut quand même le truc, pour que quelqu'un travaille bien, il faut bien payer. Donc il y a vraiment un gros problème au niveau des institutions. Et oui, en effet, on est bien infiltré dans les institutions. Quand un ordinateur de l'État se met en route, c'est Windows. Hein. Ok? C'est pas Linux. Hein. Ok? Allez, à plus dans l'autobus. Ciao, ciao. Bye BHR sur le 2.0. Ciao.